Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous parler des mémoires de vie intra-utérine. C'est l'une des mémoires dont on entend finalement le moins parler, alors que pour moi, c'est l'une des plus importantes à traiter lorsqu'on cherche à mieux comprendre nos surréactions émotionnelles notamment, et donc ce sera tout l'objet de cette vidéo. Évidemment, avant de démarrer, on va reparler de pourquoi et comment traiter une mémoire. Une mémoire, c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif et à ce moment-là on en parle un peu moins parce que c'est juste ultra intéressant et ultra porteur et rarement inconfortable, quoique ça peut emmener une forme de nostalgie parfois. Ça peut être complètement neutre, l'événement ne nous a pas réellement impacté ni en bien ni en mal, il n'y a pas d'émotion associée. Et puis il y a des mémoires qu'on va appeler négatives, que moi je préfère présenter comme inconfortables ou compliquées, qui continuent à nous impacter malgré le temps qui passe, avec une émotion qui reste vive, qui reste forte et qui est évidemment plutôt connotée négativement, plutôt inconfortable. Travailler les mémoires, ça permet notamment de comprendre nos surréactions émotionnelles, puisque dans ma vision des choses, quand on vit une situation en lien avec une de nos mémoires, ça peut amener une réaction plus forte si on n'a pas bien pris connaissance, pas bien travaillé notre mémoire précédente. Exemple, je t'ai dit que je n'aimais pas les haricots verts, je te l'ai dit hier, je te l'ai dit avant-hier, si tu me ressors des haricots verts, bon je risque de m'énerver quoi. Tu vois, c'est un peu cette idée-là, ça résonne, ça réappuie là où c'est déjà sensible et du coup l'émotion peut être beaucoup plus forte, beaucoup plus dense parce qu'il y a des mémoires associées derrière. Les mémoires intra-utérines, pour moi, ce sont donc les mémoires à partir du moment où on a été conçu dans le ventre de maman jusqu'au moment de la naissance, vraiment jusqu'au moment où on est complètement sorti du ventre de maman, la fin de l'accouchement, et ce sont du coup nos toutes premières mémoires. C'est les mémoires de base, les mémoires initiales qui constituent finalement notre être. La particularité donc de ces mémoires intra-utérines, c'est déjà qu'on part du principe qu'un embryon a des émotions, mais qu'il n'a pas forcément la conscience et la compréhension que l'on a aujourd'hui en tant qu'adulte, en tant qu'ado, en tant qu'enfant, etc. Donc certaines réactions, certaines émotions en lien avec des événements dans les mémoires intra-utérines peuvent sembler un petit peu particulières, comme on regarde en tant qu'adulte un enfant réagir très fort pour quelque chose qui nous paraît insignifiant. Parce qu'il n'y a pas de filtre, parce qu'il n'y a pas d'analyse mentale là-dessus, et parce que l'embryon est libre de vivre son émotion exactement comme il l'entend. Et puis parce qu'il y a une seconde particularité qui est, à mon sens, extrêmement importante à présenter, c'est que parfois il y a un jeu de vase communicant avec l'émotion de la maman que l'enfant à l'intérieur du ventre de maman perçoit et qu'il prend pour sienne. Donc lorsqu'on traite les mémoires de vie intra-utérine, il sera important de comprendre qu'il y a des choses qui vraiment appartiennent à l'embryon qu'il a vécu comme tel en tant qu'embryon et des choses qu'il a mangées, au même titre qu'il a mangé avec le cordon ombilical certaines choses venant de maman, qu'elle lui a transmis certaines choses par cet échange, par le cordon, il y a aussi des émotions qui ont transité par là et que donc parfois il sera nécessaire de dissocier certaines mémoires, de vraiment les couper pour dire oui mais ça m'appartenait pas, j'aurais pas dû le prendre avec moi. Je vais essayer de trouver un exemple pour ce truc-là. On est sur une maman enceinte qui commence à fatiguer, la grossesse arrive à son terme, elle se sent un peu coupable de pas réussir à continuer à prendre soin de sa maison, de ses autres enfants comme d'habitude, elle se sent fragile, fatiguée. Hop là, si le bébé prend ça pour lui alors que ça lui appartient pas, il peut arriver avec une forme de culpabilité et se mettre toujours en posture de vulnérabilité, de culpabilité, alors que il n'a aucune raison de se mettre dans cette posture-là de base. Ah oui, mais s'il a enveloppé l'émotion de maman pendant qu'il était dans le ventre de maman, on comprend mieux qu'il le vive comme ça. L'objectif de travailler ces mémoires intra-utérines, c'est comme pour toutes les mémoires, c'est vraiment de comprendre notre mode de fonctionnement et de comprendre que ces événements ont eu un impact sur nous. Évidemment, l'objectif n'est pas du tout de faire culpabiliser quoi que ce soit, chaque grossesse est vécue différemment. Moi, je comprends très bien qu'un bébé surprise, sur le coup, on se dise « Eh mince, qu'est-ce que je vais en faire ?» C'est complètement humain. Je ne juge pas du tout les réactions émotionnelles des mamans pendant les grossesses. On n'est pas des êtres parfaits et une maman enceinte va forcément ressentir des émotions.
Le fait d'être enceinte ne préserve pas des difficultés de la vie, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des drames, il peut y avoir des difficultés et c'est normal. C'est juste important en grandissant de savoir que si on a des réactions émotionnelles qu'on n'arrive pas à s'expliquer, ça peut être intéressant d'aller travailler les mémoires intra-utérines et c'est vraiment uniquement ce point-là que je soulève ici. Il n'y a pas de culpabilité mal placée pour des gens qui ont eu des grossesses compliquées ou autres, hein, on est bien d'accord. L'idée aussi de parler de ces mémoires intra-utérines, c'est parce qu'il y en a des merveilleuses. Un bébé qui a été attendu, qui a été choyé, qui a été aimé pendant la grossesse va sans doute avoir une sécurité émotionnelle absolument incroyable. Comme d'expliquer des petites peurs assez peu compréhensibles, comme par exemple quelqu'un qui devient complètement hypocondriaque, qui a peur des médecins, qui a peur des maladies, qui a peur d'être malade, qui a peur de mourir, qui comprend que ça vient d'un accouchement extrêmement difficile, où on a failli perdre soit bébé, soit maman, soit les deux, ou qui va comprendre que la grossesse de maman était extrêmement médicalisée, que maman n'aimait pas ça du tout, et que du coup elle a pris peur, qu'elle a eu peur de le perdre, etc. On peut comprendre énormément de choses. Évidemment, chaque mémoire intra-utérine est extrêmement intime, extrêmement personnelle. Comme chaque mémoire, ce qui compte, c'est comment on l'a vécu. C'est pas l'événement, parce que certains événements qui peuvent sembler traumatisants pour Jacqueline ne le seront pas pour Thierry, et certains événements absolument incroyables pour Thierry ne toucheront absolument pas Alain. Donc c'est important de se rappeler que c'est très intime, que c'est très personnel, et qu'évidemment, parfois, pour revenir sur ce qui s'est passé pendant la grossesse, il va falloir mener l'enquête, parce que on n'a pas tous parlé de comment ça s'était passé, avec papa, avec maman. Alors évidemment, quand ils sont là et qu'on est en lien avec eux, il ne faut pas hésiter à leur poser des questions. Et comment ça s'est passé? Est-ce que j'étais un bébé désiré? Est-ce que la grossesse s'est fait attendre? Est-ce que maman est tombée enceinte facilement? Est-ce qu'il y a eu des frayeurs pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a eu des problèmes médicaux, etc. On peut questionner papa et maman. Si malheureusement ce n'est plus possible de questionner papa et maman parce qu'ils ne sont plus là ou parce qu'on n'a plus vraiment de lien avec eux, on peut aussi aller questionner d'autres membres de la famille auxquels on ne penserait pas, les mamies, les tatis, les grands-pères, etc., qui peuvent eux aussi avoir un historique, notamment des gros points, des gros éléments très très marquants de la grossesse. Et si malheureusement ça c'est toujours pas possible, il y a aussi des possibilités en hypnose. Je sais qu'il existe des hypnoses intra-utérines pour vraiment se remettre dans l'état de conscience comme quand on était dans le ventre de maman, et revivre les événements importants, les émotions importantes pour nous. Et puis évidemment, quelqu'un qui a un bon canal médiumnique peut aussi parfois donner des pistes, orienter et permettre de donner quelques informations. Mais il y a aussi notre propre mémoire qu'on peut venir solliciter et demander à avoir des infos en rêve ou à se rappeler ou essayer de faire des méditations pour revisualiser certaines choses en faisant évidemment attention à l'autosuggération comme toujours. Évidemment, je reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, merci évidemment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des envies de thématiques pour d'autres vidéos, n'hésitez pas, contactez-moi pour m'en faire part. Je me ferai une joie, si je me sens légitime à en parler, à vous faire une petite vidéo dessus. Passez une bonne journée les petits chats.